L'actualité virale concernant Gaza au 26 mai 2025 est marquée par des événements tragiques et des développements diplomatiques. Voici les points saillants. Attaque israélienne sur une école servant d'abri. Des frappes israéliennes ont visé une école à Gazaville, transformée en abri pour les déplacés, causant la mort d'au moins 36 Palestiniens, dont des enfants, selon des sources médicales et Al Jazeera. L'attaque a provoqué un incendie et les corps ont été transportés à l'hôpital Al-Shifa. Israël affirme avoir ciblé un centre de commandement du Hamas. Proposition de cessez-le-feu. Hamas a accepté une proposition américaine de cessez-le-feu qui inclurait une trêve de 70 jours, un retrait partiel des forces israéliennes et la libération de prisonniers palestiniens, y compris ceux purgeant de longues peines. Crise humanitaire aggravée. Les frappes récentes ont exacerbé la situation humanitaire, avec 54 morts signalés dans la nuit du 25 au 26 mai, principalement dans l'école abri. La famine menace, et l'ONU rapporte que les livraisons d'aide, bien que reprises récemment après un blocus de 11 semaines, restent insuffisantes pour répondre aux besoins critiques, notamment pour 14 bébés en risque de malnutrition. Des enfants arrachés à la vie, des familles décimées, des hôpitaux réduits en ruines, des cris qui se perdent dans le silence complice de la communauté internationale. Comment rester silencieux face à l'horreur? Comment détourner le regard quand l'humanité est piétinée sous nos yeux? Ce ne sont pas de simples dommages collatéraux, ce sont des vies humaines, des rêves, des avenirs fauchés. C'est un peuple qui endure l'injustice, l'occupation, l'humiliation et maintenant l'extermination. Le droit international est bafoué, les résolutions ignorées et les appels à la paix étouffés par le fracas des bombes. L'indignation ne suffit plus. Il est temps de dire non. Non à l'impunité, non à la déshumanisation, non à l'oubli. Nous avons une responsabilité morale et collective, celle de dénoncer, d'agir, de faire entendre la voix des opprimés,